Alléluia. Jésus, tu es là. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Merveilleux Dieu. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Mais nous voulons écouter la parole de Dieu. Jésus est merveilleux. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 22. Job 22. Nous allons lire le verset 29. La Bible dit ceci dans Job chapitre 22, verset 29. Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Amen. Dieu secoue celui dont les regards est abattu. Notre texte de l'année, la Genèse chapitre 26 au verset 22, c'est le texte de l'année. Genèse chapitre 26, verset 22. Il se transporta de là, on parla d'Isaac, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous sanctifions ces moments, et sanctifions ta parole que nous voulons écouter. Ta parole est vie, ta parole est espoir. Tout ce qui se meut et qui existe dans l'univers visible et invisible, tous, Seigneur, ont été créés par ta parole. Rien de ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé ou ce qui existe n'a été créé et n'existe sans elle. Et je crois, Seigneur, que ta parole cet après-midi a aussi la capacité de créer. De créer, mon Dieu, mon roi, dans le vide. De créer, Seigneur, dans l'absence. Je prie, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit arrivée vers ton peuple. Quand tu as dit, quand tu as envoyé la parole et la parole guérit, laisse que ta parole nous guérisse cet après-midi. Ta parole puisse nous relever cet après-midi. Ta parole puisse nous relever cet après-midi. Et ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, puisse nous réveiller. Je sanctifie cet auditoire et tous ces peuples devant qui ta parole ainsi est dressée. J'éloigne de cet auditoire, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi. Père, toute autorité, tout esprit, esprit de oisiveté, esprit de distraction, esprit de sommeil, Père, je les menace et je les chasse loin de cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de peur, Jésus-Christ t'a vaincu. Et nous proclamons encore la victoire sur toi. Laisse que ta parole prenne place dans nos vies. Ta parole, Seigneur, prenne place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons parler du relèvement. Job dit, dans le verset 29 du chapitre 22e, que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Bien-aimés, ne soyez pas distraits parce que l'an 2020, c'est l'année des Rehoboth. Si Dieu te fait rencontrer ton point Rehoboth, c'est pour que tu puisses te relever de la peur, te relever de la maladie, te relever de la stérilité, te relever, bien-aimé, de l'envoûtement, te relever, bien-aimé, dans la vie des péchés, te relever de la sorcellerie. Lorsque Dieu te prépare un point Rehoboth, parce qu'il sait que le temps pour tes relèvements est arrivé. Amen. Notre Dieu est puissant. Au grand roi immortel, nous croyons à la démonstration de puissance et de l'esprit. Et cet après-midi, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Nous croyons à la puissance de relèvement. Que veut dire, bien-aimé, relèvement? Que veut dire puissance de relèvement? Bien-aimé, le relèvement, bien-aimé,
ou la puissance de relèvement, c'est la puissance de redressement. Quel est cet aspect de ta vie qui est courbé? Quel est cet aspect de ta vie, bien-aimé, qui est cassé? Je t'annonce une bonne nouvelle, que Jésus-Christ est là cet après-midi pour pouvoir les relever au nom de Jésus. Même si l'arbre de ta vie a été coupé, je te dis que la puissance de Jésus est capable de les redresser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de relèvement, bien-aimé, c'est la puissance de rétablissement. C'est la puissance d'élévation. C'est la puissance de la réédification. C'est la puissance de guérison, bien-aimé. Dans quel domaine de ta vie attends que Dieu puisse te guérir? Je t'annonce que cet après-midi, il y a une puissance dans le relèvement. Il y a une puissance de guérison. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Et que la guérison de ta vie est là à la porte de ton cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez très bien, Dieu nous demande d'être toujours vigilants. Car l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il rôde toujours comme un lion rougissant. Mais tu ne sauras pas quel est ce lion-là qui va te ravager. Tu ne sauras jamais que cet ennemi-là est un véritable loup ravageur. Parce qu'en réalité, tu vis avec lui. Tu ne sais réellement pas comment est-ce qu'il va dans sa vie aménager. Comment est-ce qu'il va travailler pour pouvoir t'abattre. Tu ne sauras jamais. Et lorsqu'il a ainsi accompli son forfait, et que plus tard, tu te rends compte que comment est-ce qu'il était au milieu de moi? Comment est-ce que je lui ai laissé cette opportunité pour pouvoir prendre ma vie? Oui, l'ennemi, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et la Bible déclare, dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8, 1 Pierre 5, 8, dit ceci, soyez sobres, veille, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Sois sobre, éveillé, reste éveillé, bien-aimé dans le Seigneur. Sois comme les cinq filles vierges et sages, et pas les folles. Reste éveillé, parce que tu ne sais pas ni l'heure, ni le temps, bien-aimé. Mais ce que je sais, le Dieu que nous servons, c'est lui qui est en nous, le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Et ça, c'est le temps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu victime de l'humiliation? Es-tu victime de la honte? Es-tu victime, bien-aimé, des calomnies? Es-tu victime, bien-aimé, de la désolation? Es-tu victime, bien-aimé, cet après-midi? Es-tu victime en ce moment-ci? Quel est le domaine dans lequel, bien-aimé, tu t'es rendu victime? Alléluia. Et Job dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Et tu es abattu cet après-midi. C'est lorsque Dieu va te secourir. Et tu es humilié cet après-midi. Dieu va te secourir. Parce que le temps du relèvement de ta vie est arrivé. Amen. Tu as eu honte durant toute ta vie. Tu ne pouvais pas regarder les gens en face. Il fallait marcher, la tête est courbée. La tête est courbée. Je t'annonce la victoire en Christ. Cette victoire-là va te hanter. Cette victoire-là va te transporter aujourd'hui. Tu n'auras plus honte de ta vie. Même lorsque tu te regarderas sous la grâce, tu t'apprécieras. Tu aimeras encore ta silhouette. J'annonce le relèvement. J'annonce le relèvement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job dit dans ce passage, Dieu nous confirme que cela peut arriver, car l'ennemi rôde. Ça c'est Pierre qui l'a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Dieu le confirme que cela peut arriver, car l'ennemi rôde, attendant le moment pour attaquer. Il attend juste le moment pour t'attaquer, pour t'assommer. Tu te rendras compte que Corona est déjà rentré chez toi. Tu te demanderas quelle imprudence que tu as fait. Non, ce n'est pas une imprudence, parce qu'aujourd'hui, il y a Corona et il y a Corona. Il y a aussi un Corona qui est en train de circuler dans le domaine spirituel. Et comme ça, l'ennemi est en train de faire action par action. Parce qu'il ne t'a pas eu par les cancers, il ne t'a pas eu par le sida,
Il ne t'a pas eu par le péché, il ne t'a pas eu par la fornication. Aujourd'hui, dit, il s'est acharné sur ta vie. Il t'a cherché depuis le commencement pour te tuer. Aujourd'hui, le moyen facile pour te tuer, sans concession, sans qu'on se pose la question, c'est coronavirus. 3 jours après, tu es enterré et effacé et oublié. Celui qui t'a cherché en Afrique, là, il ne t'a pas eu. Il coopère avec ceux qui sont avec toi dans ta maison, qui sont avec toi ici en France, qui sont avec toi dans ta maison aujourd'hui. Il coopère pour qu'effectivement, il puisse inoculer cela par l'esprit. Je t'annonce le relèvement. Je t'annonce le relèvement. Je t'annonce le relèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Corona et Corona. Quelles que soient les ouvertures qui s'est choisi pour se transporter dans ta maison, j'annonce la fin au nom de Jésus. Parce que ainsi sont les glas. Cet esprit de famille qui se transporte maison après maison, cet esprit familial, cet esprit de python, réellement c'est lui qui est en train de ramener Corona dans nos maisons. Et c'est comme ça que le diable est en train de travailler, afin de détruire l'église de Dieu, afin de détruire les familles de Dieu. Il ne nous aura pas. Parce que nous croyons à la démonstration de puissance et de l'esprit. Tu sais, le diable frappe là où ça fait très mal. Mais heureusement pour nous, Jésus-Christ est passé en premier. Jésus-Christ est passé en premier. Jésus-Christ est passé en premier. Oh, Yesu Masi asimbi, asimbami asolo. Nanya kobotola, bomo inae pas Yesu Masia. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, quelles que soient vos maladies spirituelles, quelles que soient vos maladies imaginaires, et qu'aussi mbabi sauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le relèvement, bien-aimé, c'est la puissance de la guérison, la puissance du rétablissement, la puissance de l'élévation. Ils t'ont inoculé ce virus-là parce qu'ils savent qu'il y a une promotion qui vient dans ton travail. Pour que tu ne puisses pas gagner cette promotion-là, ils t'ont inoculé. Parce qu'ils savent que ton mariage est bientôt. Ils t'ont inoculé pour que cela ne se produise pas. Au nom de Jésus, j'annule tous tes actes-là, toutes les ordonnances, les actes ennemis à prédestiner contre la vie du grand roi immortel, contre la vie de sa famille de Dieu. Je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il nous confirme, je disais, quand l'ennemi est en train de rôder autour de nous, comme un lion rougissant. Mais, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, en même temps que l'ennemi est en train de rôder autour de ta vie, en même temps, Dieu te donne la solution. Pas une semaine, il te donne la solution. Si tu as été humilié par l'ennemi, si tu es abattu, découragé, confondu, sache que tu dois te mettre en prière. Parce que Job dit, alléluia, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vienne l'humiliation, tu prieras pour tes enfants. Vienne la peur, tu prieras. Vienne la maladie, tu prieras. Vienne, tu prieras, bien-aimé, pour ton relèvement. Tu as été humilié par la maladie. Tu es complètement conquis par les esprits parallèles. Ta vie est abattue. Tu es découragé. Tu ne sais plus rien faire dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es confondu. Sache que tu dois te mettre en prière. Demander à Dieu de te secourir selon sa promesse. Car il dit, Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Es-tu abattu? Prie, parce que Dieu veut te secourir cet après-midi. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est plus fidèle qu'à jamais. Notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais personne. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas.
La plupart des cas, c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui délaissons Dieu. Mais lui, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. En plus de la prière, notre Dieu nous a qualifiés pour nous défendre correctement. Nous avons les éléments. Nous avons bien aimé les armes que Dieu nous a données pour nous défendre correctement, efficacement et puissamment. N'est-ce pas, nous croyons à la démonstration de puissance et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Tu ne sauras pas qu'il est avec toi. Tu ne sauras pas qu'il cherche à t'assommer. Il est comme la souris. La souris va te mordre. Il va te prendre la chair de tes orteils. Il va te mordre, mais il va souffler de la fraîcheur pour que tu ne te rendes pas compte. De la même manière que le diable agit. Tu ne sauras pas. Tu poseras la question, mais non, tu peux même être incrédule. Tu dis non, pas elle, pas lui, ce n'est pas lui. Il ne peut pas me faire, il ne peut pas me commettre ce genre de tort. Oui, c'est lui. Il rôde comme un lion rougissant, comme un loup ravageur, cherchant à qui dévorer. Alléluia. Et nous avons reçu de l'Éternel. Nous avons reçu du grand roi immortel des armes spirituelles pour vaincre l'ennemi dans toutes ses ruses. Et nous ne devons pas de tout jouer avec cette grâce de notre nouvelle identité. Nous devons être toujours, bien-aimés, prêts au combat pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Oui, pour répandre le contrôle que nous avons par les droits de naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. L'ennemi, bien-aimé, attend toujours les moments opportuns. Il frappe au moment où tu ne t'entends le moins. Un peu d'assouplissement, un peu de sommeil, une ruine soudaine vous surprendra. Alléluia. Il arrive au moment, tu te rendras même pas compte. Les moments où nous sommes distraits, les moments où tu es faible dans la prière. Tu n'arrives même pas à prier 10 minutes. Pendant que tu te mets à prier, tu te mets à dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. 1 heure avec Jésus tous les jours, tu es incapable de le faire. Assouplissement, sommeil. Dans la faiblesse, dans la distraction, il arrive pour nous attaquer. Il frappe, je disais, là où ça fait le plus mal. Mais je disais, heureusement, le Seigneur Jésus-Christ est passé en premier. Alléluia. L'ennemi attend toujours les moments opportuns, oui. Mais Christ passe au premier. Que veut dire au juste? C'est verset 29 de Job 22. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Dieu nous donne ici un conseil précieux. Au moment de l'humiliation, c'est-à-dire les moments de la honte, les moments de la vergogne, tu dois prier pour ton relèvement. Tu dois prier pour ton rétablissement. Tu dois prier, bien-aimé, pour que tu puisses être rétabli à ta position. Alléluia. Tu dois prier pour ton élévation. Tu dois prier pour ta guérison. Parce que la maladie est rentrée dans ta maison. Tu dois prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois prier pour le remplacement de ce qui t'a été ôté. Tu dois prier pour ton redressement. Tu dois prier, bien-aimé, pour ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Ça peut être par ta faiblesse, ça peut être par ta distraction que ta famille est ainsi envenimée. Mais il n'y a que Jésus-Christ, par la prière, on est capable, bien-aimé, de pouvoir désinfecter nos familles. Amen. Alléluia. Le Seigneur promet de secourir celui dont le regard est abattu. C'est-à-dire, celui qui a la tête baissée à cause de la honte, à cause de l'ignominie, à cause du péché, à cause des attaques. Nous avons un Dieu très élevé. Et la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de relèvement. C'est le temps de rétablissement. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen.
Et puisque Dieu vit en nous, comme dit Galates 2:20, nous sommes aussi capables de changer les temps et les circonstances de notre vie. Josué, une personne de même nature que nous, a dit, sinon à ma parole, il ne pleuvra point. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Josué, parce qu'il a cru. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. S'il pouvait changer les circonstances et le temps, mais nous avons aussi en nous, c'est Jésus-là en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est en nous, parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui peut s'avancer devant Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se mettre devant la force de frappe de notre Dieu, alors que nous avons reçu dans sa plénitude, grâce par grâce sur grâce, de pouvoir accéder dans le trône de Dieu. Jésus-Christ est puissant. Toi aussi, tu es puissant. Tu es capable de défelestrer, de déboulonner tous les plans, tous les complices et tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Tu es capable, bien-aimé, de changer les temps. Tu es capable de changer les circonstances de ta vie. Tu es capable. Il dit, ceux qui croient en moi feront mes œuvres. Ils feront de plus grands parce que je m'en vais au Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Alors toi tu crois en Jésus, tu as aussi la possibilité de changer les temps et les circonstances de ta vie. Il a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, sur les serpents, oh alléluia, sur les serpents et sur les pitons, les esprits des familles, les esprits générationnels, les esprits mauvais, les esprits impurs. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur ces esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez, et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire, même l'humiliation ne peut pas nous nuire, même la peur ne peut pas nous nuire, parce qu'il nous a donné le pouvoir, par la puissance du nom de Jésus, de les terrasser, de les détruire. Le relèvement de ta vie est sur ta langue. Parce qu'il met là, dans ta langue, la vie et la mort. Alléluia. Quand l'ennemi se déchaîne sur toi, cherche la face du Seigneur, cherche son secours, et il te dévoilera la stratégie juste pour ton relèvement. Tu ne peux pas avoir la stratégie de ton relèvement au dispensaire, ou à la pharmacie, ou dans les consultations prophétiques, dans les consultations des réseaux sociaux. Non! Tu ne peux avoir, bien-aimé, la stratégie à combattre contre le diable que dans la prière. L'homme ne peut te donner que la stratégie que Dieu lui a révélée pour son propre combat. C'est son témoignage, c'est son expérience. Mais la prière nous fait asseoir auprès de Dieu et nous donne les stratégies qu'il faut à conjuguer pour notre cas d'espèce. Lorsque nous sommes en connexion avec notre Dieu, nous faisons l'antibiogramme pour savoir quelle est la stratégie, quel est le médicament qui marche pour notre cas d'espace. Parce que tout ne marche pas à tout le monde. On nous a appris ici que l'hydrochloroxine a guéri le coronavirus. Mais plus loin là-bas, au Madagascar, on a découvert le Covid organique. De chacun de nous a son organisme. Dieu adapte une stratégie unique pour chacun de nous. On ne peut l'obtenir pour vaincre l'ennemi que lorsque nous approchons dans la prière devant le trône du grand roi immortel. Amen. Alléluia. Amen. La prière est une arme très puissante. Une arme stratégique. Une arme bactériologique. Une arme extrêmement puissante pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir de ce monde. Alléluia.
Il t'a donné un pouvoir qui est au-dessous de tous les pouvoirs de ce monde. Les pitons ne peuvent rien. Les sorciers ne peuvent rien. Les magiciens ne peuvent rien. La maladie ne peut rien. La stérilité ne peut rien sur ta vie. Parce que Jésus t'a donné un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs de ce monde. Que nous sous-estimons, servants de Dieu. Dans cet univers et dans ces grands pouvoirs contient aussi la puissance du relèvement. Donc, il t'a donné le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs de ce monde. Et dans ce pouvoir-là que Jésus-Christ t'a donné, il te redonne encore cet après-midi, il y a la puissance du relèvement. Tu peux assujettir par cette puissance toute situation au nom de Jésus-Christ. Il te suffit de croire fortement en l'autorité de Jésus-Christ avec assurance. Alléluia. Bien-aimé, le statut de victime n'est pas ton partage si Jésus-Christ réside en toi. Au nom de Jésus, le statut de victime, aujourd'hui tu dois arrêter à te victimiser. Parce que tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du relèvement. La puissance du relèvement. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Lorsqu'il est monté au ciel, il nous a introduits avec lui. Il nous a donné le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Dans ce pouvoir-là, il y a la puissance du relèvement. Bien-aimé, tu dois arrêter à te victimiser aujourd'hui. Et commencer à vivre la démonstration de puissance et de l'Esprit de Dieu. Tu dois courir à Jésus. Tu dois venir à Jésus. Tu dois consulter Jésus, surtout chaque fois, bien-aimé, que ça te chauffe, au lieu de promener des regards inquiets, comme tu étais abandonné à toi-même, bien-aimé, reviens à Jésus. Dieu a fait des promesses, bien-aimé. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Bien-aimé, c'est le temps du relèvement. C'est le temps du relèvement, bien-aimé. Tu dois te relever. Tu dois te relever, bien-aimé du Seigneur. Tu dois te relever. Tes projets doivent se relever. Alléluia. Parce que la puissance de relèvement, bien-aimé, c'est la puissance de redressement. C'est la puissance de rétablissement. C'est la puissance d'élévation, de réédification, de la guérison, de la délivrance, bien-aimé. Sois délivré, sois guéri, sois élevé aujourd'hui. Parce que la pensée positive, la pensée correcte de Dieu est que tu sors de l'humiliation, tu sors de la honte, tu sors du carcan, tu sors du gouffre, tu sors, bien-aimé, de la fournaise ardente, parce que la quatrième personne qui est Jésus est là pour rafraîchir le feu. Dans quel domaine de ta vie, bien-aimé, tu t'es victimisé? Dans quel domaine de ta vie, bien-aimé, où tu t'es senti humilié? Dans quel domaine de la vie, bien-aimé, où tu as honte? Tu ne peux plus se promener dans la rue, on est à les regards, la tête haute. Tu as la tête courbée parce que tu as honte. Les relèvements arrivent pour redresser même ta tête. Si tu as le dos courbé, cela se relève aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner et qui subsistait contre lui. Là, depuis les dominations, les pouvoirs, les humiliations, la honte, les maladies, la sorcellerie, il les a détruits en triomphant d'eux par la croix. Et parce qu'il a triomphé, il nous a donné le pouvoir sur tout ce monde d'assujettir tout. Alléluia. Tu as la capacité, bien-aimé, par la puissance du relèvement, bien-aimé, à changer les circonstances et les temps de ta vie. Oui, tu en as le pouvoir parce que Jésus-Christ t'en a donné. Nous avons reçu aujourd'hui le pouvoir légal d'utiliser le pouvoir qu'il nous a donné. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi le diable ne peut rien contre ta vie. Il ne peut rien contre tes enfants. Il ne peut rien contre ton projet. Alléluia. Parce que, bien-aimé, après avoir rencontré les puits, il y a les puits de l'alliance, les puits des serments. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu ailles vivre, bien-aimé, à manifester la gloire et la puissance de l'alliance. J'ai pris cet après-midi pour votre relèvement. Commence à regarder, bien-aimé,
ce qui t'a conduit dans la honte. Regarde dans ta vie cet après-midi, quel domaine et pourquoi tu as été dans l'humiliation. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à les regarder pour une dernière fois. Parce qu'après, la puissance du relèvement qui tombera sur ta vie cet après-midi te fera oublier tes peines et tes déboires. Tu seras encore cette femme-là célébrée. Tu seras encore cette femme-là chantée. Tu seras encore cet homme-là élevé. Parce que lorsque vient le relèvement, ça accompagne avec le redressement, le rétablissement, l'élévation et la guérison. Amen. Merci. Nous voulons prier cet après-midi, bien-aimé Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Afin que ce Dieu utilise les pouvoirs qu'il nous a donnés, qu'il nous a légués. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Regardez bien ça. Rien ne peut te nuire. Même l'humiliation ne peut pas te nuire. Même la peur, même la honte ne peut pas te nuire. Cherche la face de Dieu. Parce que l'ennemi se déchaîne contre toi. Cherche son secours. Il te dévoile. Et il te dévoilera la stratégie juste pour ton relèvement. Tu es humilié. Tu es abattu, tu es affaibli. J'aimerais te conduire pendant ces moments à chercher la face de Dieu. De prier. Chercher son secours. Parce que Dieu veut te relever la stratégie qu'il faut pour que l'ennemi ne revienne plus jamais dans ta vie. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier ce Dieu de relèvement. Alléluia. C'est Dieu de la démonstration de puissance et de l'esprit. Moi, j'ai pris sur vos vies maintenant. Là où vous êtes en ces lieux. J'ai pris que Dieu Tout-Puissant fasse drainer sur vos vies cette puissance de relèvement. Afin de nous sortir des tuyaux de nos hontes, de nos humiliations, de nos faiblesses, de nos abattements. Que Jésus nous sorte de nos fournaises ardentes. Élève ta voix là où tu es. Tu as senti l'odeur du relèvement. Tu as senti l'odeur de la puissance de cet après-midi. Élève ta voix, bien-aimé. Et prions maintenant. Alléluia. Prions maintenant. Tu es abattu. Invoque l'Éternel. Tu es humilié, bien-aimé. Prie. La prière est une puissance, une arme très puissante. Jésus. Yes. L'humiliation, cette vie de honte, cette vie de la peur est une vie victorieuse. Que la puissance qui a sorti Christ d'entre les morts le 3e jour se saisisse de toi afin de te redresser, afin de te rétablir, afin de te lever, afin de te guérir. Alléluia, Jésus. Touche, Seigneur. Touche ton peuple maintenant. Ton peuple malade, ton peuple humilié. Touche, Seigneur. Transforme, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Jésus. Touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi, Yes. Parle-moi, Jésus. parle-moi, Parle-moi. parle-moi. Que ta puissance parle à mon cœur, mon esprit. La puissance du relèvement. Père, relève ces peuples, Jésus. Relève ces peuples de la maladie. Relève ces peuples de la honte. Relève ces peuples de l'humiliation. Père, secoue, Seigneur. Quand tu dis, viens l'humiliation, Jésus. Dieu secoue celui sans le cœur. Le regard est abattu, Seigneur. Tu veux plus, Seigneur, que nous continuions à vivre dans l'abattement. Relève-nous, Jésus. Relève-nous, Papa. Alléluia. Relève-nous, Papa.
Alléluia. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève ton peuple, Seigneur. Que le télémissa et qu'on aille. Que le missa et qu'on aille, Seigneur. Les diables rôdent comme un lion rougissant, Seigneur, pour attaquer ses bien-aimés. Seigneur, protège tes familles. Préserve ta famille, Seigneur. Préserve tes enfants du danger, Jésus. Que le diable veut s'attaquer à la quiétude de la famille. Veut s'attaquer au noyau, à ses socles, mon Dieu, mon roi. Jésus. Relève et sauve. Au nom de Jésus. Il est là. Oh! Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est celui qui est en train d'enlever ta honte. Il est en train de passer ton humiliation. Jésus. La puissance du relèvement, la puissance du rétablissement, la puissance de l'élévation, la puissance de la guérison. Je vois la maladie se décapiter dans ta vie. Oh! Il est là. 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 Merci pour ces rafraîchissements, Jésus. Merci, Père, pour ces rafraîchissements, Papa. Alléluia. Qu'il ouvre son bon trésor afin que de ta vie d'humiliation tu sois célébré, de la vie de la honte, alléluia, tu sois rétabli. Yes. 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 Extraordinaire Jésus. Merveilleux Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Toli comme on a qui mon ayo. Toli comme on a qui mon ayo semaine au Nzambe. Mais nous prions pour ce peuple, Jésus. Toli comme on de la pole ko na Nzambe. Tatine ete Nzambe semaine au Nzambe. Yes. Jésus. Yes. Ton nom me donne la joie, Jésus. Oh, ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus, mon roi. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, afin que cette semaine soit la semaine de relèvement pour ta vie.
Je prie que cette semaine, bien-aimé, soit la semaine des redressements, de l'humiliation où tu t'es retrouvé. Je prie que Dieu puisse te faire voir les redressements. Que Dieu puisse te rétablir. Que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse te guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui donne la capacité de pouvoir créer les temps et les circonstances autour de ta vie. Que mon Dieu puisse te dévoiler la stratégie juste pour ton relèvement. Que Dieu puisse te révéler la stratégie juste pour ta guérison. La stratégie juste pour ton rétablissement. Dans sa puissance, durant cette semaine, j'ai pris afin que tu vives la puissance de Dieu. La démonstration et la puissance de Dieu cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et que tu vives le redressement. Que tu vives le rétablissement. Que tu vives le rétablissement. Le relèvement. La puissance de Dieu dans les moindres détails. Et dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te remplace. Que Dieu te remplace. Ce qui t'a été ôté par le diable. Que Dieu te remplace la paix que le diable t'a volée, la paix que le diable t'a confisquée, la liberté que le diable t'a confisquée, ta féminité, ta masculinité que le diable t'a volée. Que Dieu te le restitue, que le Dieu te restitue au nom de Jésus pour ton redressement et pour ton élévation. Que mon Dieu puisse te rétablir à ta position. Je prie pour ton élévation. Je prie pour ton relèvement de la honte. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse trouver grâce. Parce que nous avons reçu la plénitude de grâce et sur grâce. Et que la grâce de Dieu vous localise. Et que l'amour de Dieu vous localise. Le diable a tous les dons. Sauf le don de l'amour. Devant l'amour, le diable décapitule. Que mon Dieu, bien-aimé, vous remplit de sa puissance d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de vivre encore son merveilleux bonheur et son amour. Et que mon Dieu s'élève dans ta vie, qui s'élève dans ta famille, qui s'élève dans tes projets, qui t'élève dans la vie de tes enfants. Je prie que mon Dieu protège les grands rois immortels. Que mon Dieu protège tout un chacun de nous. Et que la puissance du relèvement ne soit pas un fable, soit une vérité. Que Dieu vous rétablisse dans les domaines particuliers dans lesquels vous attendez l'intervention de Dieu. Que mon Dieu vous capacite. Que mon Dieu vous équipe. Et qu'il vous donne la stratégie qu'il faut afin que cette semaine soit la semaine du redressement. Soit la semaine du relèvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la libération. Soyez libérés de vos jougs. Et que mon Dieu vous libère. Recevez la joie. Tu as longtemps souri. Et que mon Dieu puisse t'envahir maintenant de l'onction de sourire. Afin que tu souris encore. Parce que tu es relevé. Et que le sourire entre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous préparons
Masiya azali. lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema lokumba ezongela nkolo ufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumba ezongela nkolo ufetiki esika na mwana pate na nzambe yesu soki ngai nakopema lokumba ezongela nkolo maladi etiki esika na mwana pate na nzambe yesu soki ngai nakopema lokumba ezongela masiya azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema lokumba ezongela nkolo ufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumba ezongela nkolo yayofandi na kiti ya bokonzi na yo yayofandi na kiti ya bokonzi na yo oboki na lokumu nzambe na ngai na yo yayofandi na kiti ya bokonzi na yo yayofandi na kiti ya bokonzi na yo yayofandi na kiti ya bokonzi na yo otombama na yo otombama na yo otombama na yo otombama na